Amis, bonjour. C'est maintenant le retour du Christ. Oui, chers amis, les événements bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Réveillons-nous. Les prophéties telles que décrites dans l'Ancien Testament et le Nouveau, spécialement dans l'Apocalypse de Saint Jean, se réalisent maintenant. Jésus ne pouvait revenir avant que certaines prophéties de l'Ancien Testament ne s'accomplissent. D'abord, la création de l'État d'Israël en 1948. Ça nous est mentionné dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par le prophète Amos au chapitre 9, versets 14 à 15, et par le prophète Ézéchiel, chapitre 36. Et le retour du peuple juif sur sa terre, ça nous est également prophétisé par ces mêmes prophètes, Amos, Jérémie, Ézéchiel. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et tout cela s'est passé, mes chers amis, en 1948, et même en 1967 pour la libération de Jérusalem-Est, cette guerre qui s'est appelée la guerre des 6 jours. Eh bien oui, ces prophéties se sont réalisées, et nous sommes donc bien à la fin des temps bibliques, puisque Dieu leur dit à chacun, à tous ces 3 prophètes, qu'à la fin des temps, eh bien, son peuple, il ramènera son peuple des nations païennes, il les fera sortir des nations païennes, il les ramènera sur leur terre, et il en fera une nation. Eh bien, c'est ce qui s'est produit donc en 1948. Le peuple juif, depuis l'an 70, donc une quarantaine d'années après la mort de Jésus-Christ, n'a jamais pu retourner sur sa terre. Ils ont été chassés par les Romains en l'an 70, nous le savons de façon précise. Et donc, ces prophéties que Dieu a données à ces 3 prophètes se sont bien réalisées en 1948. Donc nous savons que depuis 1948, nous sommes bien à la fin des temps bibliques, mes amis. Oui, les écritures bibliques s'accomplissent, donc maintenant sous nos yeux. Depuis la mort du Christ, et juste avant les tribulations de l'Apocalypse qui doivent venir et qui dureront 7 années, sous forme de 2 périodes de 3 ans et demi, nous vivons ce qui est appelé le temps de grâce et de miséricorde et de la gratuité de Dieu. C'est-à-dire pour celui qui reconnaît Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Sauveur, et qui désire être chrétien catholique, il n'y a ni jugement ni condamnation. Il est pardonné de tous ses péchés s'il les reconnaît et sera enlevé avant les tribulations de l'Apocalypse. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit enlevé, pour régner dans la gloire avec le Christ. Ensuite, après l'enlèvement des chrétiens, restés fidèles, ce seront les tribulations de l'Apocalypse, mais ces tribulations, contrairement à ce que l'on peut penser, sont encore un temps de grâce de Dieu pour permettre à ceux qui le veulent de le reconnaître Dieu et d'être sauvés. C'est encore un temps de miséricorde, mais il y aura un prix à payer, les tribulations de l'Apocalypse, chers amis. Concernant l'enlèvement des chrétiens dont je vous ai parlé tout à l'heure, restez fidèles, saint Paul nous en parle dans le Nouveau Testament. Saint Paul nous dit qu'avant les tribulations de l'Apocalypse se produira l'enlèvement des chrétiens catholiques restés fidèles. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17. C'est une lettre que saint Paul a adressée dans le Nouveau Testament aux Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique en Grèce. En effet, saint Paul nous affirme qu'à la fin des temps bibliques, le Christ viendra sur des nuées dans le ciel avec son archange, et au son de la trompette de son archange, les morts ressuscitent, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans l'espérance du Christ, qui ne sont plus dans leur tombe, qui sont déjà en fait dans le paradis avec le Seigneur, mais qui n'ont que leur esprit, qui n'ont pas encore leur corps céleste, puisque nous devons tous au ciel, au paradis, avoir un corps céleste, un corps spécial. Et donc, qui sont morts dans l'espérance du Christ, et avec les vivants, c'est-à-dire nous, qui serons restés fidèles au Christ, ils seront tous emmenés auprès du Christ, sans mourir pour les vivants, et avec les morts ressuscités. Ils revêtiront tous leur corps céleste définitif. Ils sont appelés l'épouse du Christ, et partageront avec lui sa gloire. Et saint Paul nous affirme que cela se produira en un clin d'œil, en un éclair. Et comment pouvons-nous être sûrs que cet événement est très proche? Eh bien, c'est qu'il se produira à la fin des temps bibliques. Et comment pouvons-nous être sûrs que c'est pour notre temps? Eh bien, saint Paul nous dit qu'à la fin des temps bibliques, il y aura une grande apostasie dans l'Église catholique, ce qui est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, la Vierge Marie, dans ses apparitions de la Salette en 1846, nous dit bien que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. À la fin, il ne restera que la foi, nous dit la Vierge Marie.
C'est exactement ce que nous vivons. Le faux pape actuel reniant et piétinant la foi et les dogmes de la vraie Église catholique depuis Jean XXIII, le faux pape également. Et si nous avons encore quelques doutes sur la fin des temps, eh bien Dieu n'a-t-il pas dit aux prophètes Amos et Jérémie et Ézéchiel qu'il ramènerait son peuple sur sa terre et qu'ils formeront une nation? Eh bien oui, cela s'est passé en 1948. Nous sommes donc bien à la fin des temps bibliques, chers amis. Donc cet enlèvement nous concerne, nous les chrétiens véritablement catholiques. Oui, le retour du Christ se fait en deux temps. D'abord l'enlèvement des chrétiens catholiques restés fidèles, puis à la fin de l'Apocalypse, le Christ revient lors de la bataille d'Armageddon pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. Après l'enlèvement des chrétiens, c'est le début des 7 ans de tribulation de l'Apocalypse de Saint Jean, sous forme de 2 périodes de 3 ans et demi chacune, qui commenceront. Dans la première partie des tribulations qui dureront 3 ans et demi, arrivera d'abord la bataille de Gog et Magog, décrite dans la Bible, dans l'Ancien Testament par le prophète Ézéchiel au chapitre 38. Que nous dit-il? Il nous dit une puissance étrangère, avec ses alliés, nous dit Ézéchiel, donc, identifiés comme la Russie, l'Iran, la Turquie et quelques autres, alliés bien sûr de la Russie, viendront attaquer Israël subitement et sans prévenir. Mais Dieu interviendra pour défendre Israël d'une manière miraculeuse et visible de tous, en détruisant ceux qui voulaient détruire Israël de telle manière que le monde entier reconnaîtra que Dieu existe vraiment. Même si les gens ne se convertiront pas spécialement, ils sauront qu'un Dieu existe vraiment à ce moment-là. Avec ce qui se passe en Israël actuellement, nous pouvons affirmer que la préparation de cette bataille de Gog et Magog vient de s'enclencher. Et nous sommes donc au début. C'est la préparation, mais pour que cette bataille s'enclenche pleinement, il faut que le Christ vienne enlever les chrétiens, comme nous l'a décrit saint Paul apôtre dans le Nouveau Testament. Puis ce sera ensuite, après la bataille de Gog et Magog, l'arrivée de l'Antéchrist, qui se manifestera en premier, en confirmant une alliance de fausse paix pour cette année, en réalité correspondant au temps total des tribulations de l'Apocalypse. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chez le prophète Daniel, au chapitre 9, verset 27. Ce sera certainement la confirmation des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ayant été signés entre Israël et plusieurs États en juin 2021. Entre Israël, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc, mais des accords qui n'ont pas été totalement et pleinement pour l'instant appliqués et non signés encore par d'autres pays. Néanmoins, quelques nations refuseront d'en faire partie. L'Antéchrist sera donc à l'initiative de cette alliance et c'est à ce moment précis qu'il se manifestera pleinement. Puis l'Antéchrist fera la guerre aux nations afin de prendre le pouvoir sur toute la terre. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 6, versets 2 à 8. L'Antéchrist aura un pouvoir de destruction sur l'humanité, au bout de 3 ans et demi, néanmoins, de guerre. Il réussira à conquérir le monde et proposera aux Juifs la prospérité. Il fera de grands prodiges, pas de miracles, mais des prodiges. Il guérira les maladies, et il ressuscitera les morts qui viendront de mourir, et d'autres choses encore. Les Juifs le couronneront comme Messie, car ils penseront que c'est lui qu'ils attendaient. Ensuite, les Juifs reconstruiront sur le mont du Temple le 3e temple de Jérusalem, actuellement où se situe la mosquée Al-Aqsa. C'est là où vous voyez à Jérusalem un dôme doré. C'est là ensuite que viendra siéger l'Antéchrist au bout des premiers 3 ans et demi de tribulation, et les Juifs pensant que c'est le Messie l'adoreront. L'Antéchrist gardera la loi de Moïse, mais l'Antéchrist fera faire disparaître les Bibles et tous les écrits qui font référence au sacrifice de Jésus-Christ. Il fera la guerre aux vrais chrétiens catholiques qui se seront convertis et qui refuseront son autorité et qui annonceront Jésus-Christ. Ensuite, ce sera l'arrivée des 2 témoins de Dieu. On nous en parle dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Ils arriveront pendant la première période des 3 ans et demi, et ils auront de grands pouvoirs et feront de grands miracles, et ne pourront pas être mis à mort avant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Les 2 témoins de Dieu feront arrêter la pluie, et tout sera desséché, et ils feront de très grands miracles. Encore, le monde les aura en haine, et chercheront à les tuer, ceux qui rejetteront le Christ à ce moment-là, bien sûr, car les 2 témoins feront tomber sur la terre de grands fléaux. Il y aura de très nombreuses conversions à ce moment-là,
et de nombreuses personnes reconnaîtront Jésus-Christ comme Sauveur et Messie. L'Antéchrist arrivera au bout de 1260 jours, soit 3 ans et demi, à mettre à mort les 2 témoins de Dieu. Les 2 témoins ressusciteront au bout de 3 jours et demi et seront enlevés devant tout le monde auprès de Dieu dans les airs. Ce sera suivi d'un grand tremblement de terre à Jérusalem qui fera 7000 morts. Et beaucoup de Juifs, à ce moment-là, reconnaîtront Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Sauveur. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse au chapitre 11, verset 12. Après les premiers 3 ans et demi, l'Antéchrist recevra une blessure mortelle, mais il ressuscitera au bout de 3 jours. Et oui, il veut copier le Christ, bien sûr. Et il fera de grands prodiges encore, de plus grands même. Il siégera en Israël, à Jérusalem, pour un moment, et se proclamera Dieu. Et le faux prophète décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean obligera les habitants de la terre à adorer son image, et tous ceux qui n'accepteront pas seront mis à mort. Ce sont ceux qui, après avoir vu les événements, croiront en Jésus-Christ, mais ils seront pourchassés, martyrisés pour beaucoup d'entre eux. Une politique mondiale et unique deviendra obligatoire. Néanmoins, quelques pays la refuseront. Une nouvelle religion unique et mondiale deviendra obligatoire. C'est celle de l'Antéchrist. Mais cette religion rejettera Jésus-Christ. Quelques pays la rejetteront. Il faudra adorer l'Antéchrist comme Messie et Dieu, sinon vous serez pourchassés et mis à mort. Ensuite, ce sera l'arrivée des 3 anges de Dieu. Le premier annoncera l'évangile éternel au monde entier et aux habitants de la terre. Le deuxième prononcera un jugement de destruction sur la Babylone reconstruite, c'est-à-dire le système politique, religieux et commercial qu'aura mis en place l'Antéchrist. Et le troisième annoncera de ne pas prendre la marque de la bête, ce fameux 666, décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13, versets 11 à 17. L'Antéchrist obligera les hommes et les femmes à porter le signe de la bête 666, mais ceux sur la main ou sur le front. Mais ceux qui accepteront seront condamnés aussitôt à l'enfer pour l'éternité, et ne pourront plus prétendre et revenir vers Dieu pour prétendre au paradis céleste de Dieu. Le choix est définitif. Ils continueront à vivre sur la terre en attendant le retour de Jésus-Christ, mais ne connaîtront plus le repos de l'âme. Ils auront à vivre de très grands tourments dès qu'ils accepteront ce signe. Ce signe sur la main ou sur le front servira à acheter et à vendre et à bien d'autres choses. Ceux qui le refuseront, les bons, seront pourchassés et tués. Puis Dieu déversera les 7 coupes de sa fureur sur la terre. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse au chapitre 16, versets 16 à 21. Il y aura toutes sortes de fléaux cataclysmiques. Puis Jésus-Christ revient sur la terre lors de la bataille d'Armageddon et extermine la bête et le faux prophète. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse au chapitre 19. Puis Jésus-Christ prend possession de son règne de 1000 ans. Cela nous est décrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament chez le prophète Isaïe au chapitre 65 et dans l'Apocalypse au chapitre 20, versets 1 à 6. Il prend possession de son règne de 1000 ans sur la terre, bien sûr. Une petite explication, si les Juifs, à l'époque où Jésus-Christ est venu, il y a plus de 2000 ans, s'étaient convertis, il aurait déjà pris possession sur la terre de son règne de 1000 années. C'est un règne où il doit régner pendant 1000 ans. Avec donc les élus, les hommes et les femmes qui seront restés sur la terre et qui auront été sauvés et qui seront sortis de cet apocalypse indemne, eh bien, qui auront cru en Jésus-Christ, bien sûr, ce sera donc une terre sans guerre, à ce moment-là, sans maladie, où les hommes vivront vieux, près de 1000 années certainement, et dans la paix de Dieu avec le Christ. Au bout des 1000 années, Satan sera relâché pour une dernière fois, et pour un tout petit temps. Ce sera la dernière bataille qui se produira à ce moment-là, entre Satan et les hommes qui se seront rebellés contre Dieu. Et ensuite, Dieu lui-même anéantira pour l'éternité Satan et le jettera en enfer. Puis Dieu jettera et l'enfer et les abîmes dans les temps de feu, où sa colère n'aura pas de fin. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 20, versets 7 à 10. Puis ensuite, pour tous les élus, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux, où tous jouiront de l'amour infini de Dieu pour l'éternité, avec le Christ, la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Chers amis, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.